merci. Bonjour à ceux que j'ai pas pu saluer. Et puis voilà, donc aujourd'hui le Seigneur m'a donné un message super. Vous allez voir, c'est que du bonheur. De toute façon, au royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, hein, le bonheur, c'est ça. Hein. Évangile, c'est bonne nouvelle. Amen. Et donc, le titre que Dieu m'a donné, c'est Rêver les rêves de Dieu. Voilà. C'est tout un programme, vous verrez. Et je pense que ça complète ce qu'on reçoit. Rêver les rêves de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, rêver les rêves de Dieu, c'est déjà lui permettre d'accomplir sa parole au travers de ma vie. C'est ma feuille de route sur la terre. En fait, c'est ça, hein, les rêves de Dieu pour ma vie, c'est sa feuille de route sur la terre pour moi. Il est le maître de tout l'univers, des cieux, de la terre, aide-moi. Alors souvent, c'est facile à croire que Dieu est tout-puissant, que Dieu est le maître de l'univers, hein, qu'il a tout créé. Mais quand il s'agit du maître de moi, c'est un peu plus, c'est là que ça se corse un peu parfois. Hein. Donc le message, il va un petit peu parler de ces choses-là. Parce qu'on est dans une société où on a beaucoup de slogans, hein, une société qui va vite, où on aime bien avoir des beaux titres, des beaux slogans, mais souvent c'est creux, il n'y a rien derrière, quoi. Et le Seigneur nous appelle vraiment dans des profondeurs. Enfin, c'est quand on est dans les profondeurs avec lui que Dieu nous révèle son cœur, ses secrets. Non pas que Dieu aime cacher, mais vraiment ce matin, je méditais sur le message que le Seigneur m'a donné, et je réalisais à quel point, toujours ne perdez pas de vue que Dieu est bon, que Dieu est amour, et que tout ce qu'il fait, c'est par amour et bonté pour nous. Hein? À partir du moment où on n'a pas ça dans la tête, on peut s'imaginer que Dieu, comme le diable, il aime le faire croire, que Dieu il est injuste, que Dieu il est indifférent, que Dieu il est méchant. Il y a plein de dieux comme ça dans certaines religions où on voit que leur Dieu il a ce tempérament-là, mais le nôtre, non, c'est pas du tout ça. Et Dieu nous cache des choses, non pas parce qu'il se plaît à nous les cacher, c'est pas ça. C'est pour qu'on vienne les chercher et les découvrir. Et qu'on comprenne que sans lui, on ne pourra pas les trouver. Parce qu'en fait, elles sont cachées en lui. Elles sont cachées dans son cœur. Et on revient à cette relation intime. Parce que la parole de Dieu, elle dit que le peuple de Dieu, il meurt faute de connaissance. Il y a deux textes, alors justement, merci Saint-Esprit. Je ne savais pas que j'allais commencer comme ça, mais c'est bien. On va les prendre, il y a deux textes que je vais prendre dans un livre là. Donc c'est Osée 4,6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Ah. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » C'est quand même pas rien ce qui est attaché à ça. Hein. Ça veut dire de la stérilité, ça veut dire pas d'enfants, ou ça veut dire du malheur pour nos enfants. Alors que la Bible, elle dit tout autre chose en ce qui concerne les justes. Hein. Elle dit que le juste ne mendiera jamais son pain et que nos enfants ne mendiront aussi jamais leur pain. C'est aussi une bénédiction qui est attachée sur nos familles. Après, il y a un autre texte dans Ésaïe 5,13. « C'est pourquoi mon peuple sera déporté faute de connaissance. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. » Donc la noblesse, c'est le haut les dirigeants, les leaders, comme on dit, et puis en bas, c'est le peuple, quoi. Mais c'est pas un mépris pour Dieu, c'est juste des fonctions différentes, et voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Sera déporté faute de connaissance. Être déporté pour nous, si vous voulez, puisque là on parle de l'Ancien Testament, on parle du peuple d'Israël, on peut l'appliquer à nos vies, à nous, c'est être à côté de la plaque. Si je suis déporté, je suis à côté, je ne suis pas dedans. Hein, on peut le voir comme ça. Ça veut dire que je suis dans une vie que Dieu n'a pas voulu ou prévue pour moi. Je peux me marier avec la mauvaise personne, je peux faire le mauvais métier ou pas vouloir faire les études que... Enfin voilà, ça peut être dans plein de domaines différents. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'avec le Seigneur, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il n'est jamais trop tard pour se remettre dans la bonne direction, mais encore faut-il le savoir, encore faut-il comprendre c'est quoi les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, c'est quoi la connaissance, faute de connaissance, mon peuple périt. Le mot connaissance, c'est une connaissance expérimentée. Ça veut dire je vis la parole, je vis les révélations, je rentre dedans.
Et c'est la même, et en fait c'est le même mot dans la parole qui décrit Adam connu Ève. Donc on voit bien qu'on est dans l'intimité. Donc faute de connaissance, mon peuple périt, moi je vais vous le traduire autrement, faute d'intimité avec moi, mon peuple ne connaît pas ma volonté et il est à côté de sa plaque et sa vie, elle ne sert à rien. Si ce n'est même, elle fait l'inverse parce qu'elle va donner de l'eau au moulin de l'ennemi. Elle va conforter et renforcer même tous les mensonges que Satan veut bien faire croire sur Dieu. Bon, après on va s'arrêter là. Voilà. Et il y a un autre verset qui dit, Proverbe 29, 18, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. » C'est aussi un autre passage. Et moi, quand il n'y a pas de vision commune, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'unité de l'esprit aussi, souvent il y a de la division. Eh oui, parce que, en fait, j'ai envie de dire, si... Je prends des images, hein, mais ça va peut-être vous parler. S'il n'y a qu'un son de cloche, c'est bon. Mais s'il y a chacun fait son son de cloche, c'est une cacophonie déjà. Hein, et voilà. Et ça engendre plein d'autres choses. La musique est pas belle, déjà. Amen. Voilà. Donc, je vais revenir. Je voudrais qu'on ouvre nos cœurs aussi. Je pense qu'ils sont déjà ouverts, mais je veux vraiment... sceller quelque chose, je l'ai vraiment à cœur, ça aussi, dans la prière. Parce que je vous le dis, je l'ai demandé à Dieu, je sais qu'il l'a fait parce que je le crois par la foi. J'ai demandé une onction ce matin sur moi pour libérer vos destinées. Dieu sait là où vous êtes coincés dans vos vies, là où vous avez des peurs, des craintes, des mensonges qui vous lient. Et j'ai demandé ça à Dieu. J'ai demandé ça à Dieu pour vous, pour moi, parce que l'arroseur est toujours arrosé, hein, ça c'est merveilleux. Amen. Alors maintenant, Seigneur, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur, tu sais ce que tu as déposé et tu sais ce que je t'ai demandé. Et Seigneur, je crois par la foi que c'est ta volonté bonne, parfaite et agréable. Et que maintenant, tu libères la destinée de mes frères et sœurs qui sont présents ce matin et qui écouteront ce message. Merci Seigneur, parce que là où est la lumière, les ténèbres ne peuvent pas rester. Seigneur, tu dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole révélée. Et la parole révélée, c'est la connaissance. C'est la connaissance qui vient de ton cœur de Père, et c'est ce chemin de lumière, et c'est une connaissance que mes frères et sœurs vont expérimenter dans leur vie, et qui va libérer leur destinée, et impacter, Seigneur, là où ils sont. Amen. Parce que la lumière, elle est faite pour briller dans les ténèbres. Et ce matin, vous avez compris que les rêves de Dieu, il s'agit de parler du royaume. Bien sûr que l'Église, on est l'Église, mais l'Église n'est pas une fin en soi, n'est pas un but, c'est un moyen. C'est un moyen pour amener le règne. D'accord? Nous faisons partie d'un royaume, nous sommes des rois soumis au roi. Amen. Et nous avons... Cette vie-là, elle est là pour instaurer, réinstaurer, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données. Voilà, il y a plein de versets qui disent ce que je dis ce matin, voilà, parce que le Seigneur veut que sa parole, elle ne demeure pas mystérieuse pour nous, mais qu'est-ce que, Seigneur, tu as à dire à ma vie aujourd'hui, comment ta parole, je peux l'accomplir, je vais la vivre. Amen. Amen. Dans ma situation, dans ma famille, dans cette journée-là. Amen. Et vous allez sortir d'ici différent, enrichi. Et Dieu, il fait toutes choses nouvelles. Ça aussi, c'est un verset qui m'impacte, c'est Isaïe 43, je crois. Voilà, c'est ça, 18 de mémoire. Voilà. Et alors, il fait toutes choses nouvelles, et je crois qu'on est vraiment dans une saison où on va de l'avant. Amen. Pour ceux qui veulent, mais vous voulez là. Amen. Je le sais. Amen. Et je le crois, et je le proclame. Ok. Donc Dieu va pouvoir régner en moi au travers de moi. Voilà, ça je l'ai déjà dit. Ok, donc tout ça, ça va impacter ma façon de vivre, mon caractère, mes amis, mon travail, mes loisirs, mes fréquentations. Vous avez bien compris que je ne m'appartiens plus. Il est mon maître, donc il est mon sauveur. Hein, donc ça, c'est la porte. Alors le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que Dieu s'est révélé à eux parce que c'est lui qui nous choisit, c'est lui qui vient nous chercher, ok? Donc Dieu s'est révélé à eux, ils sont rentrés par la porte et après ils attendent, tranquillos, le ciel. On n'a pas été créé pour le ciel, on est créé pour la terre. Et le ciel est ouvert au-dessus de nos vies parce que, en fait, au jour d'aujourd'hui, avec Christ, le plan de salut que Dieu avait tenu caché en lui depuis toute éternité, j'ai envie de dire, il a annulé les conséquences de la chute. Alors,
et il est reparti dans le 3e ciel, et en fait il nous a confié une mission, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais l'église, c'est pas un bunker où j'attends la fin du monde, j'attends le retour de Jésus. Parce que Jésus, moi c'est comme ça que je vois les choses, je vous le partage, mais je crois que je suis pas la seule à le voir comme ça, et je crois vraiment que c'est une direction que le Saint-Esprit, et c'est une ouverture que Dieu me donne. Jésus est prêt, il est prêt depuis longtemps, le problème c'est que nous on n'est pas prêts. Et pourquoi il ne revient pas? Parce qu'il prépare son épouse. Et on est co-héritier, ça veut dire qu'on a une part à jouer, mais c'est glorieux, quoi. Il est venu nous libérer, il nous a tout donné, il a dressé une table face à nos adversaires, mais on a à se servir. Et je vous dis ça parce que je suis en train de réaliser que pendant longtemps, j'étais dans une forme de passivité, hein, c'est des mensonges, hein, en ayant peur de faire la part de Dieu, je ne faisais pas la mienne. Enfin, c'était tout un méli-mélo, un micmac, mais je crois que j'étais... Là où j'étais, je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont là-dedans. On est une équipe avec Dieu, c'est pour ça qu'on a besoin de marcher par le Saint-Esprit, mais on fait notre part. Et Dieu, et je vais vous dire, alors ça c'est un grand mensonge de l'ennemi aussi, c'est que attends d'être parfait pour faire quelque chose. Alors je suis parfait par la foi parce que son sang me lave et son sang est tout puissant, mes péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Comme je dis, on ne pratique pas le péché volontairement, d'accord, mais on marche. Et Dieu nous utilise dans notre marche. Amen. Et c'est par cette marche-là qu'on avance dans la sanctification. Et c'est par cette marche-là qu'on avance dans la sainteté et que lui grandit en nous et que nous on diminue. Mais ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas cette marche et s'il n'y a pas cette action. Et s'il n'y a pas cette, j'ai envie de dire, cette unité dans l'esprit et cette équipe. Amen. Amen. Voilà. Donc, par rapport à ce qu'on se dit aussi, Dieu m'a donné un passage aussi, Ésaïe 54, que je continue à méditer, mais qui parle aussi de tout ça. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles qui t'abritent. Ne les ménage pas, allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandras sur ta droite et ta gauche, et ta postérité conquérera des nations et peuplera des villes devenues solitaires. Et par rapport au piquet, il y a un passage dans Zacharie 10,4 qui parle, je vais vous le lire, « Car la pierre angulaire sortira de Juda, de lui aussi viendra le piquet de la tente, ainsi que l'arc de guerre. Oui, de lui tous les chefs seront issus. » Donc tout ça, bien sûr, c'est spirituel, c'est un langage spirituel, mais c'est un langage qui veut dire quelque chose. Hein, si on va aller vite, mais je vous ouvre une petite porte. À vous d'aller creuser, puis d'aller chercher avec le Saint-Esprit qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là, dans le monde spirituel, et comment ça peut s'appliquer à moi pour m'ouvrir davantage. Et puis me libérer, quoi, libérer toute la connaissance de Dieu et la puissance de Dieu. Amen. Donc Judas, c'est la louange, c'est l'adoration, donc on voit bien que c'est un état de cœur, un état d'esprit, et on peut aussi dire que c'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu que toutes ces choses s'accomplissent. Et quand on voit le piquet d'une tente, c'est ce qui fait la solidité de la tente. Quand on parle d'élargir son espace, moi ce que j'ai compris, là où j'en suis, je n'ai pas dit que c'était toute la totalité de la révélation par rapport à ce passage, mais c'est de faire de la place à Dieu à l'intérieur de moi, dans mes pensées déjà, ok ? Et d'enlever tout ce qui est futile, tout ce qui vient de l'ennemi, tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, c'est-à-dire ma culture, vous savez, depuis qu'on est petit, on vit dans un monde, et quand avant que notre esprit soit ressuscité, on est sous la domination de Satan, puisque Satan, il est le prince de ce monde, Jésus ne lui conteste pas ça, voilà. Et donc, en gros, c'est ça que moi j'ai compris, en tout cas en ce qui me concerne, je pense que ça peut servir à certains. Voilà, et après, j'aime aussi dire que 1 Corinthiens 10, 31-32, « Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » C'est ça la vie qu'on a. C'est tout pour sa gloire. Et on doit être centré là-dessus. Et oui, on ne doit plus être égocentrique. J'ai envie de dire, avant Christ, on était égocentrique. On doit être christocentrique. Et ça ne va pas se faire sans nous. C'est-à-dire que Dieu, il force personne. Dieu propose. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. On croit que Dieu, il va venir, il va nous prendre et tout. Non. C'est à nous de faire équipe, de prendre ce que Dieu nous propose. Et il nous propose quoi? Il nous propose que Christ soit au centre.
J'ai entendu des prières ce matin pendant la louange qui parlaient de ça, qu'il soit assis sur le trône de nos vies et tout. Amen. Et c'est exactement ce que ça dit, ça. Et la suite, donc on voit que la parole de Dieu, elle est quand même très concrète par moment. Alors c'est vrai que par moment, il y a des choses très spirituelles qu'il faut prier pour avoir des révélations spéciales, pour comprendre comment on vit ces choses-là. Mais il y a aussi des conseils pour notre vie de tous les jours. Là, c'est l'apôtre Paul qui continue et qui dit « Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. » C'est clair, quoi, j'ai envie de dire, là on sait comment on doit se comporter, quoi. Il ne s'agit pas de se lâcher dans un endroit, hein, comme dans l'église par exemple, parce que des fois, c'est vrai quand on voit le comportement de certaines personnes hein, dans les églises ou dans les milieux chrétiens, parce qu'il n'y a pas... on se dit, bon, voilà, ils sont là pour peut-être nous permettre d'être meilleurs encore dans le pardon, dans la grâce et tout, mais... Donc là, ça s'adresse à nous. Agissez comme moi, je m'efforce en toute chose de m'adapter à tous. Amen. Et ça, c'est cette position que Jésus nous a montrée dans le roi serviteur. Ça fait partie aussi de ça. Notre identité, nous sommes des rois serviteurs. Et Jésus, c'est notre modèle. Il est le chemin. Ok? Oui? Oui, non. Ah bon, pardon, je croyais que tu voulais... mais que rien dans votre comportement donc ne soit une occasion de chute, ni pour les jours. Bon, ça je l'ai déjà dit. Agissez comme moi, qui m'efforce en toute chose de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Donc voilà, ça c'est ce qui... Jésus, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, ça veut dire tout le monde. Et il ne veut pas que le méchant périsse, mais il veut que le méchant se repente. Mais c'est nous la lumière du monde, c'est au travers de nous, de notre vie, de notre consécration, de Christ en nous, que les hommes et les femmes qui doivent rentrer dans le royaume pourront rentrer. Amen. Amen. Je ne peux pas vous lire tous les passages, mais je pense aussi à ce passage, je vais vraiment le synthétiser, puis donner juste la pensée, quand il est parlé des enfants. Hein, et c'est ça en gros que ça veut dire, c'est que notre comportement ne fasse pas fuir les gens, mais au contraire que ça les attire à la lumière. Pas qu'on soit des gens qui découragent et quelque part par notre comportement, on déshonore, oui, on déshonore Dieu, quoi. Hein. Voilà. Donc, il faut vraiment veiller à ça parce que c'est des choses, malheureusement, qu'on ne trouve pas toujours voilà, dans les milieux chrétiens, je vais le dire comme ça. Amen. Donc, le dire c'est bon, mais le vivre c'est l'excellence, hein, vous avez bien compris, puisque je vous le dis depuis le début, je vous le martèle. Alors, marchons selon les principes du royaume. Alors, quels sont ces principes? On les connaît, mais vraiment, Jésus, il a commencé par là. Et moi, ce que j'ai reçu en préparant ce message, c'est vraiment ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, mais j'insiste dessus, parce que quand le Seigneur me donne des choses vraiment... je sens que c'est l'Esprit qui me parle, j'insiste pour que vous puissiez aussi saisir ça. C'est que si nous marchons selon les principes du royaume de Dieu, Dieu nous confiera des clés, moi je l'ai vu comme ça, qui ouvriront des salles de trésors. D'accord? Voilà. Pendant notre marche, donc c'est vraiment pendant notre marche, voilà ce que je peux vous partager déjà. Et maintenant, on ne va pas le lire parce que ça va être trop long, mais il y a vraiment, je vais quand même vous donner les passages, parce que si vous avez envie de continuer sur ce que le Seigneur dépose dans votre cœur, vous avez Luc 12, 22 à 40. Donc il est question, en fait, dans ce passage, on va juste lire le verset 32, qui dit « N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » Et bon, quand on prépare une prédication, en tout cas moi je fais comme ça, mais je ne pense pas que je sois une exception, quand Dieu nous met à cœur un verset, parce que moi je reçois les versets avec le chemin, après je vais vérifier dans la parole, et souvent j'élargis autour du verset le contexte, quoi, voilà. Et je me suis aperçu que ce contexte, il est vraiment là où Dieu, il dit, c'est quoi la vie? La vie, c'est pas le vêtement, c'est pas le manger, c'est pas ça la vie. Ça, c'est la vie biologique. Et c'est vraiment dans cette dimension-là que l'homme, il est tombé après sa chute. Hein. Et c'est là-dedans qu'on vit, je veux dire que les gens qui n'ont pas leur esprit régénéré par le Saint-Esprit, qui ne sont pas habités par Jésus, ils vivent que là-dedans. Hein. Ils vivent dans cette vie
biologique, on va dire charnel, quoi. Voilà, hein, c'est ce qui est charnel. Et Jésus, il nous dit bien, mais c'est pas ça la vie, quoi. C'est pas ça la vie de Dieu, ça c'est rien. Mais vous occupez pas de ça. Parce que tout ça, c'est déjà prévu. Vous avez des besoins, mais demandez à Dieu, puis croyez par la foi. Alors c'est là que le juste vivra par la foi. Et que c'est par la foi que nous allons vaincre le monde. Ah, ok. Et comprenez, monde, Satan, prince de ce monde. Donc, parce qu'on est assis dans le 3e ciel, tout ça, c'est des choses que vous entendez. Hein, donc j'essaye que vous puissiez voir à quoi ça sert. À quoi ça sert de vivre dans le 3e ciel, de se positionner dans l'esprit, de marcher par l'esprit, de chercher les pensées de Dieu, d'obéir, de se soumettre. Tout ça, vous allez voir que ça va vous amener à rêver les rêves de Dieu. D'où mon titre. Alors je ne suis pas sûre qu'on y arrive ce matin, mais je pense que peut-être je referai... on ira, Dieu voulant, je vais le dire comme ça, peut-être que je ferai d'autres enseignements là-dessus, pour qu'on puisse bien arriver à rêver les rêves de Dieu. Amen. Voilà, donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Amen. Donc Dieu, il sait très bien qui on est. Hein. La Bible, elle dit que Dieu a choisi les choses les plus faibles. Mais Dieu, il élève qui il veut et il abaisse qui il veut. Et regardez qui Dieu a choisi comme roi, David. David, c'est pas rien, c'est le roi, enfin, je ne vais pas dire le roi des rois, c'est le roi, quoi, vraiment. Non, mais humainement, bien sûr qu'il est. Mais humainement, c'est par lui que le Messie est venu. Et David, il aura encore une royauté, parce que sa royauté, elle est éternelle, c'est ce que Dieu lui a promis quand même. Hein. Voilà. Donc, et David, c'était qui? C'était quoi? David, c'était qui? C'était un petit gars, un ado, qui gardait, en plus il était rejeté de sa famille, hein, j'ai envie de dire, s'il y avait eu les services sociaux, il aurait certainement été placé dans un foyer, parce qu'il était plutôt maltraité, était mal considéré par sa famille, il n'était pas aimé, il était rejeté, hein, même ses frères, quand il a été oint par Samuel, ils se sont moqués de lui, ils n'ont même pas fait une fête, rien. Et après, vous voyez, étudiez un peu les personnages de la Bible et ça va vous montrer pourquoi, oui, parfois, Dieu va vous appeler, Dieu va mettre des choses dans votre cœur et tout va se dresser contre vous pour que vous y entrez pas. Vous ne serez pas forcément reconnu par les êtres humains, d'accord? Mais ce qui compte, c'est pas ce que les hommes disent de vous, ce qui compte, c'est ce que Dieu il dit de vous et il pense de vous. Et on est tous confrontés à ça. D'accord? Alors, à plus ou moins fort, plus ça dépend où on en est, ça dépend, d'accord? Mais c'est la volonté de Dieu et la parole de Dieu qui s'accomplit. Amen. Parce que si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Donc Jésus nous dit, ne craignez pas. Parce que la peur, c'est ce qui... Si vous prenez Job, par exemple, la peur, c'est ce qui a amené tous les malheurs à Job. Hein. Ce qui m'arrive, c'est ce que je crains. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est l'assurance, mais c'est aussi l'amour parfait. La Bible nous dit que l'amour parfait enlève la peur, la crainte. L'amour parfait, c'est l'intimité avec le Père. C'est quand on a cet accès et qu'on est à l'ombre de ses ailes. Aussi, c'est le psaume 91, tout ça. C'est des choses dont on a besoin vraiment, parce que si on n'est pas positionné à l'ombre de ses ailes, si on n'est pas dans cet amour où on sait que Dieu est bon, que notre papa, il nous aime et que rien ne peut nous arriver, parce qu'il est là, parce qu'on a des anges, parce que voilà, parce que ce qu'il a marqué, les promesses, tout ça, Dieu, il accomplit sa parole, hein, et il le dit dans sa parole, mais je ne vais pas prendre tous les versets de la Bible, parce que ça va faire beaucoup, hein, mais la plupart vous connaissez. Ok, après on va s'arrêter là, mais si vous continuez jusqu'à 40, vous verrez comment on doit être dans cette vie, y compris gérer son temps, gérer son argent, gérer tout ça. Jésus nous parle du chemin pour chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il y a vraiment des choses très concrètes. Ok, donc ça, je vous l'ai déjà dit, roi serviteur, Jésus est le modèle parfait. Alors, on va regarder les principes de ce royaume quand même. Et les principes de ce royaume, je les ai trouvés, ils existent bien ailleurs, mais je trouve que dans les béatitudes. C'est vraiment... Et c'est important les béatitudes, parce que là encore, j'ai regardé le contexte. Donc c'est dans Matthieu 5. Mais si on regarde Matthieu 3, le chapitre 3, si on regarde le chapitre 4 de Matthieu, le chapitre 3, c'est le baptême de Jésus, baptême d'eau au Jourdain avec Jean-Baptiste, et c'est là que le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe, et que Dieu dit,
celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, tout mon amour, toute mon affection. On peut le traduire comme ça. Et après, on voit que Jésus, au chapitre 4, il est conduit au désert pour être tenté par le Saint-Esprit. Et puis, après, on arrive, après la tentation au désert, on arrive au chapitre 5, et c'est la première prédication, le sermon sur la montagne. Donc, c'est pas rien, la première prédication, Jésus, il pose les fondements, les bases. Et c'est quoi cette prédication? Ben, ça nous parle du royaume, parce que Jésus a beaucoup prêché sur le royaume. Alors, et après les béatitudes, donc, mais nous on va lire que les béatitudes, après les béatitudes, si vous continuez dans Matthieu, ça vous donne envie de relire Matthieu. Ensuite, il parle d'être témoin, donc là encore, on voit bien qu'il est le chemin. Pourquoi je prends les gros titres de tout ce qu'il apporte derrière? Parce que Jésus est le chemin, et que c'est vraiment ce chemin-là qu'il faut qu'on regarde. Et c'est lui qui nous l'a montré ce chemin. Et nous, on doit être ses imitateurs quelque part. De même que l'apôtre Paul, il dit « Soyez mes imitateurs », mais Paul, il est l'imitateur de Christ. Et il a reçu des révélations. Donc c'est ça, en gros. Hein. Donc, on a ensuite être témoin, donc dans le chapitre 6, et aussi Jésus est la loi. Donc Jésus est la loi de l'Ancien Testament, et Jésus, c'est la loi de Jésus. Hein, donc il y a des différences. Voilà, je vous invite à lire tout ça. Donc tout ça, c'est les fondements du royaume de Dieu. Donc, on va prendre juste les prémices. Donc Matthieu 5, 3 à 12. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. On commentera un petit peu après. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Ok ? Alors je ne vous parle pas d'être persécuté quand vous faites n'importe quoi, hein, parce que l'apôtre Paul aussi il en parle de ça, hein, quand on a le fruit de ce qu'on a récolté, si on a, hein, voilà, mais on parle d'autre chose là. On parle vraiment d'être persécuté à cause du royaume, hein, à cause de, voilà. Et ça, on a besoin de se le dire, j'ai envie de dire presque tous les jours, hein, quand on est dans son appel ou dans son ministère, ou voilà, ça veut, enfin, ça habite en nous, quoi. Alors, je vais un petit peu vous lire ce que j'ai trouvé sur tout ça pour que ce très beau texte connu sous le nom de Béatitude, et à juste titre, fort connu et tout à fait, ouais, bon, ça c'est essentiel. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu, d'accord? Donc c'est la première prédication. Ce qu'on remarque d'abord, c'est qu'il y a 8 fois heureux, dont l'évangile, c'est un chemin de bonheur. Donc l'évangile, c'est un chemin de bonheur et de joie. Oui, hein, la bonne nouvelle déjà. Hein. Donc, moi je trouve que c'est important aussi de méditer là-dessus. Heureux, heureux. La joie de l'Éternel est notre force. Okay, et souvent, quand on manque de force, c'est qu'on manque de joie. Enfin, en tout cas pour moi. Mais bon, puisque la Bible le dit, je crois que c'est la vérité. Hein. Okay, donc, demeurons heureux, parce que l'Évangile est une bonne nouvelle. Et nous avons reçu la bonne nouvelle. Et soyons heureux. Donc, c'est pas rien quand même. Premier sermon de Jésus qui pose les bases du royaume, c'est 4 fois heureux. Ou 8 fois, c'est ça? Je ne sais plus. 8 fois, pardon. C'est qu'il y a 8 fois heureux. Donc l'évangile, c'est un chemin de bonheur et de joie, ce n'est pas se rendre malheureux en tout pour hériter le paradis. L'évangile, c'est la joie, 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 8 fois. Hein. Amen. Ensuite, on remarque qu'il y a 4 béatitudes positives, donc être doux ou humble, être miséricordieux, c'est-à-dire plein d'amour, avoir le cœur pur et procurer la paix, et 4 béatitudes entre guillemets négatives pour les pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et ceux qui sont persécutés. Okay, alors c'est pas la pauvreté manquer de tout, hein. C'est pas ça hein, le sens. Hein. C'est être conscient de ses limites
Et que c'est être conscient, comme Jésus l'a dit, tout ce que je fais, c'est ce que je vois faire le Père. Donc c'est cette conscience-là, d'accord? Dans l'esprit, c'est cette révélation de savoir que sans Dieu, on ne peut rien faire. Et les rêves de Dieu, c'est ça. C'est ce que Jésus a dit. Les rêves de Dieu, c'est je fais ce que je vois faire le Père. C'est ça en gros, hein, aussi. Amen. Ok. Donc pour les pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim, ceux qui seront persécutés. On le voit bien aujourd'hui. Hein. L'Église est persécutée dans le monde. Hein. La pureté du cœur n'a rien à voir avec le sentiment, hein, bien sûr. Hein. La pureté du cœur, ben, c'est marcher dans l'obéissance, hein, c'est vivre pour Dieu, c'est tout ça, hein, c'est se sanctifier, c'est être saint parce que Dieu est saint, c'est ça la pureté du cœur. Voilà. Bon, je pense que je ne vais pas m'attarder plus, je pense qu'on a bien compris. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne s'agit pas de situation matérielle, mais bien spirituelle. Le fait d'être riche ou pauvre n'a rien à voir avec le royaume de Dieu en ce qui concerne le bonheur, c'est l'état d'esprit qui compte. Hein. Donc c'est la joie et la paix par l'esprit de Dieu. Voilà. Donc moi je dirais qu'en conclusion des béatitudes, le bonheur c'est d'être en marche. C'est ce que je vous disais. Hein. Je ne parle pas du parti de M. Macron. Hein. Je parle de la parole. Donc le bonheur, c'est d'être en marche, ce n'est pas une situation immobile dont on voudrait qu'elle dure toujours, mais une dynamique. Ok ? Donc ceux qui viennent se planquer dans l'église en se disant « on est bien, il fait chaud », et puis je me ressource, et puis je repars chez moi, puis voilà, je fais pas grand-chose, j'attends le retour du Seigneur, j'attends le ciel. « Oh, ça sera bien quand on sera au ciel !» Non, mais le royaume, c'est maintenant. Heureux, c'est maintenant. C'est pas nos circonstances qui font notre bonheur, c'est lui en nous, c'est sa présence. On vit le royaume il est caché à l'intérieur de nous, c'est ce qu'il y a un autre passage qui le dit, ok? Et gloire à Dieu. On est des lumières, on est appelé à briller dans les ténèbres. Je vous dis ça parce qu'il n'y a pas longtemps, bon, il n'y a pas que moi, je pense, des fois je pleurniche un peu, je dis « Oh Seigneur, j'en ai assez, c'est dur, tu vois ». Bon voilà, j'étais dans mon petit moment de pitié aiguë ou de pitié de soi, puis le Seigneur m'a parlé, puis il m'a dit « Mais est-ce que j'appelle la lumière à briller au milieu... Est-ce qu'une lumière, elle brille au milieu des autres lumières ?» Et puis j'ai dit, ben non Seigneur, si, on n'est pas fait pour briller au milieu des autres lumières, quoi. Et bon, et ça a été une vraie révélation pour moi, où j'ai compris que Dieu nous appelle à régner au milieu des ténèbres. Amen. Et oui, et que parfois, nos ténèbres, elles sont... Les ténèbres, il faut quand même le savoir, c'est que, enfin vous le savez, mais la parole, elle le dit, qu'elles s'épaississent, ok ? C'est pourquoi Dieu veut que notre lumière, elle devienne de plus en plus forte. Parce que plus les ténèbres s'épaississent, plus notre lumière, Dieu veut qu'elle grandisse. Bon, ça, il le voulait. Ok, voilà. Et ça m'a fait du bien. Parce que du coup, je me suis recentrée sur la parole de Dieu. Ok, et pas sur... bien sûr que humainement, on n'a pas envie que ça se passe mal, on n'a pas envie d'être critiqué, on n'a pas envie d'être persécuté. Non mais... Heureusement, on est normaux, hein, voilà, on est plutôt... Mais, bon, on est équipé et Dieu est là, Dieu est là. C'est ça que je veux dire. Et moi, ça pour moi, c'est une révélation qui m'a délivré, voilà. Et qui m'a donné du courage, et qui m'a donné envie de mettre plus d'huile dans ma lampe, et envie d'illuminer les ténèbres, et ça fait quoi? Ça monte la foi en moi, mais ça monte aussi l'intercession, c'est-à-dire que ça crée en moi ce que j'appelle des entrailles de compassion. C'est-à-dire qu'au lieu de voir le péché, je vois le pécheur, d'accord? Parce que le péché, c'est réglé, quoi. Hein? Mais Dieu, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur, ok? Et on doit être dans cette dynamique aussi. Et après, on arrête de se plaindre, et on accepte de prendre la croix que Dieu nous demande de prendre chaque jour, et d'être une lumière au milieu des ténèbres. Alors bien sûr, on va pardonner, on va user de pardon, on va user de grâce, mais tout ça, si on ne se ressource pas, j'ai envie de dire tous les jours, dans la présence de Dieu et dans la parole, on n'y arrive pas. Hein. Rapidement, notre réservoir d'huile, il se vide, quoi. Parce que là, aujourd'hui, on consomme beaucoup d'huile. En tout cas, moi, je ne sais pas vous, je consomme beaucoup d'huile. Amen. Et d'olive. Bon, attention au noyau. Hein. Amen. Ok. Donc,
Le bonheur, c'est d'être en marche, ce n'est pas une situation immobile dont on voudrait qu'elle dure toujours, mais une dynamique, et pour cela, il faut avoir des désirs, des manques, des quêtes, et même des événements difficiles peuvent avoir le mérite de nous mettre en marche. Voilà, c'est ce que je vous ai partagé avant. Ok, et alors, il y a eu beaucoup, donc le week-end dernier, il y avait le couple Payan, merci Seigneur, pour leur ministère, pour tout ce qu'ils amènent, l'onction, enfin tout. Et il y a eu les enseignements, c'était sur la puissance du sang de Jésus, l'autorité dans le nom de Jésus, ok. Tout ça, c'est notre condition. Donc c'est vrai que moi je vous parle de vous positionner, de comprendre ce à quoi vous êtes appelés, mais bien évidemment que si vous n'avez pas comment dire, cette connaissance des armes spirituelles que Dieu nous a données, si vous ne connaissez pas votre identité de fils, okay, si vous n'avez pas compris que vous fassiez rien ou beaucoup, tout ça, vous êtes aimé, point barre. Ce que vous ferez, c'est pas par amour, c'est pas pour être aimé vous, c'est par amour pour Dieu que vous allez le faire, parce que vous êtes dans cette intimité avec le Père, et quand on est dans une relation d'amour avec quelqu'un qui est bon, mais une bonté, j'ai envie de dire, c'est l'apôtre Paul dans Éphésiens 3, qui nous raconte les hauteurs, la profondeur qu'il a reçue en révélation. Donc c'est ça qu'on a besoin aussi, c'est d'avoir cette révélation, cette profondeur de l'amour du Père, c'est ça qui est notre force. Et c'est pour ça qu'on va servir, c'est par amour qu'on va le faire. Voilà. Et l'amour, ça ne peut pas échouer. Amen. Parce que l'amour a vaincu. Jésus, il est l'amour. L'amour est une personne. Ce n'est pas des émotions, c'est une personne. Et cette personne, elle vit en nous, elle habite en nous. Et c'est lui en nous. Amen. Et l'amour, ça ne peut pas échouer. La Bible, elle dit, faute de bois, le feu, il meurt. Si quelqu'un vous insulte, vous ne l'insultez pas. Au contraire, vous priez, ou si vous sentez que vous pouvez dire des choses positives, vous essayez de calmer, ou vous lui dites, je ne sais pas quoi, bon, peu importe, vous laissez conduire. Mais voilà, l'amour ne peut pas échouer. L'amour a vaincu les œuvres du malin. L'amour a vaincu la mort. Ok ? La mort, elle est vaincue. Pour l'instant, on est encore sur la terre. La mort physique, ça arrivera. C'est un processus, en fait. Mais c'est déjà fait. C'est ça que je veux dire. Hein. Voilà, je ne veux pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas mon sujet. Pardon. Ok. Oui, c'est Éphésiens 3. Donc, on verra. Bon, je vais m'arrêter là. Par contre, je voulais juste... je voudrais m'arrêter... je vais lire juste 2-3 petites choses pour bien aussi vous situer dans ce bouquin qui s'appelle « Rêver avec Dieu » de Bill Johnson, que je vous conseille. Et puis, si vous voulez que je prie pour vous, ben, je veux bien, enfin, vous imposer les mains, comme vous voulez, demandez, vous recevrez. Hein. Voilà, je me mets à votre disposition. Et comme c'est la fête des mères, ben, je ne veux pas tarder trop. Donc, ce que Bill Johnson il dit là-dedans, donc, il parle du Fils et du Père, hein, donc ce que je viens de vous dire. Il dit « L'Église ne vit pas dans la véritable mentalité du royaume qui vient d'un esprit transformé ou d'une intelligence transformée. » Donc on voit bien à quoi ça sert aussi d'être renouvelé dans son intelligence. Romains 8 là, et Romains peut-être plusieurs, mais l'esprit transformé comprend que le pouvoir et l'autorité du roi doivent être manifestés dans tous les niveaux de la société pour qu'un témoignage efficace ait lieu. Une personne qui a cette mentalité du royaume voit les besoins écrasants du monde et dit Dieu a une solution pour ce problème. Et en général, quand on en est là, sachez que vous faites partie de la solution. Et j'ai un accès légal au mystère de son royaume. Donc, je vais chercher sa face pour avoir la réponse qu'il faut. Voilà. Avec une telle perspective du royaume, nous devenons la réponse, tout comme Joseph et Daniel l'étaient pour les rois de leur époque. Amen. Amen. Et ça nous donne envie de prier, ok? Parce qu'on entend souvent dire, je ne connais pas, moi je ne vous connais pas, Dieu il sait tout, il voit tout, puis moi mon ministère, c'est pas de savoir tout sur vous, moi j'ai déjà bien à faire à moi, à obéir et à marcher dans l'obéissance et la soumission au Seigneur, et c'est bon, et j'en suis heureuse. Mais en tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que ça je le vis, je suis dedans. Je n'ai pas dit que tout était fini, je marche là-dedans. Et c'est ça qui anime le moulin de la prière chez moi, de l'intercession, parce que je reçois les fardeaux de Dieu.
Et je sais qu'il y a un combat spirituel et que il faut être la solution de Dieu. Hein. Tout à l'heure, quand j'ai commencé avec le passage dans Zacharie, on parlait les chefs de l'armée. C'était dit dans le passage, hein, si vous revenez. Et bien c'est ça, on est appelé à combattre le bon combat et on est l'armée de Dieu sur la terre. Okay, il y a l'armée de l'air, donc ça c'est les anges, je laisserai Paul vous en parler. Et puis il y a l'armée de terre, c'est une image, hein, d'accord, hein, c'est un peu nous, quoi. Okay, et on fonctionne ensemble. Et une armée de l'air, il ne faut pas que ça, il faut les deux. Voilà, après je veux aussi encore vous partager quelque chose, c'est juste parce que c'est des choses qui sont amenées d'une manière très simple, très pragmatique. La sagesse biblique voit selon la perspective divine, elle est l'expression créative de Dieu puisqu'elle apporte des solutions pratiques aux problèmes quotidiens. Voilà, c'est ça, ok. Être chrétien, engagé, obéissant, rempli de l'esprit, c'est pas planer à 15 000 mètres. Hein. On a les deux pieds sur terre et on souffre avec ceux qui souffrent, d'accord? On se réjouit avec ceux qui se réjouissent et nous sommes au service, nous sommes là pour servir et apporter les solutions de Dieu. Amen. Et ce que Dieu il a prévu, c'est bon. Dieu n'a pas créé la maladie, ok? C'est une conséquence de la chute, mais Dieu nous appelle à prier pour les malades, afin que tous soient guéris. Et ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Vous comprenez? Vous êtes la solution partout. Et c'est sûr que c'est pas vous, hein, c'est pas vous, c'est lui en vous. Parce qu'il y a plein de situations, guérir les malades, on ne peut pas, nous. Hein. Mais lui en nous, oui. Amen. Voilà, alors encore... Et alors c'est des petites formules que je vous donne, mais je trouve qu'elles, moi en tout cas, ça claque. Nous devrions essayer d'être les meilleurs pour ce monde. Hein, alors attendez, il y a... Ah oui, c'est ça. Nous ne devrions pas essayer d'être les meilleurs dans ce monde, mais les meilleurs pour ce monde. Ok? Vous saisissez la différence, hein? Donc je ne roule pas pour moi. Hein, c'est pour le Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu que je fais toute chose, pas pour la mienne. Amen. Parce que si on vole la gloire à Dieu, on a déjà eu notre récompense. C'est ce que Jésus nous dit hein, dans un autre passage. Alors, je ne sais pas le thème, mais... Voilà, ben, je vais m'arrêter là. Parce que le dernier, je vous l'avais déjà donné, c'était la connaissance par la révélation et l'expérimentation. Amen. Amen. Je vais finir par la prière, puis s'il y en a qui veulent, ben, je suis à votre disposition. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta présence en nous. Merci parce que tu as des projets de bonheur pour nos vies, Seigneur. Et tu as des rêves que tu veux nous communiquer. Seigneur, je sais qu'on est à peine rentré dans le sujet. Mais Seigneur, je prie vraiment pour que je te l'ai déjà demandé au début, mais que tu continues, que ce qui est semé dans les cœurs, ça continue, ça continue. Et Seigneur, donne une faim et une soif. Et mets le feu, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Amen. Amen. Ramène l'amour. Ramène l'amour. Parce que Seigneur, tu dis dans ta parole que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Réchauffe les cœurs de tes enfants, réchauffe le cœur de l'Église. Amen. Amen.